Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. Laurent Gbagbo soutient l'AES depuis la Côte d'Ivoire et bonne nouvelle au Niger et bonne nouvelle au Mali. Aujourd'hui, vendredi 18 octobre 2024. La première bonne nouvelle, mes frères et sœurs, l'armée burkinabé vient de recevoir des nouveaux lots de matériel. Nous disons bravo au président, capitaine, patriote, Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La deuxième bonne nouvelle. L'or de Yatela appartient désormais, la mine d'or de Yatela, auparavant exploitée par des compagnies étrangères, est désormais entièrement sous contrôle de l'État malien. Voilà, ça c'est la mine d'or de Yatela au Mali. Mais au Burkina Faso, désormais, le Burkina Faso va extraire son propre or, le raffiner ici et le vendre au prix qu'il veut au Burkina Faso, aux acheteurs qu'il veut pour utiliser l'argent comme il veut. Bravo au pays des hommes intègres. C'est-à-dire, le Burkina Faso a déjà nationalisé tout. Voilà. Donc, nous disons bravo au pays des hommes intègres. Nous allons rentrer dans les détails. Donc, allons-y rapidement avec Laurent Gbagbo, depuis la Côte d'Ivoire, soutient l'AES. Et donne raison, Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, donne raison à l'AES. Mais avant d'aller de cela, nous allons vous montrer la bonne nouvelle, la réception des nouveaux lots de matériel militaire pour le Burkina Faso. L'armée du Niger aussi a fait une victoire écrasante contre les terroristes. Après, on va vous montrer tout ça. La vidéo d'aujourd'hui est vraiment intéressante. Regardons jusqu'à la fin. Et regardons l'acquisition des nouveaux lots de matériel depuis le Burkina Faso. Voilà. À la hiérarchie militaire, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Kassoum Koulibaly, remet les clés du matériel logistique nouvellement acquis au profit des forces armées nationales. Des bulldozers, des pelles hydrauliques et des poids-chars qui viennent à renfort et qui s'inscrivent dans le plan d'équipement des forces armées nationales. Je voudrais, au nom du président du Faso, chef suprême des armées, témoin de la satisfaction des forces armées nationales de recevoir ce lot. Il vous souviendra qu'il y a un plan d'équipement qui était prévu et nous sommes en train de mettre en œuvre par étapes la remise des matériaux. Il faut juste saluer aussi les efforts qui sont consentis par l'ensemble des Burkinabés et aussi sur le budget national pour l'acquisition de ces moyens-là afin que les forces de défense et de sécurité puissent être plus opérationnelles sur le terrain dans tous les sens possibles. Ce matériel logistique arrive après plusieurs vagues d'équipements et d'autres matériels sont attendus pour accroître la puissance du feu, mais aussi la mobilité des combattants sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire. Bravo. Voilà, vous avez vu ça. Et puis, c'est pas encore fini. Hein. Écoutons ça. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire ça tout de suite. Le 23 novembre 2023, il posait la première pierre de la construction de la raffinerie d'or du Burkina Faso. Le 23 janvier 2024, il faisait le lancement de l'usine de traitement des résidus des miniers. C'est-à-dire qu'il va extraire l'or de façon industrielle, acheté avec des orpailleurs, des mines artisanales, suite raffinées pour en faire des lingots, puis traiter des résidus de cet or. Tenez-vous bien, entre janvier et août 2024, la SONAPS a acquis un total de 13 049 tonnes d'or, dont 8149 d'or provenant de la production industrielle de l'arsenal. Donc, Ibrahim Traoré vient de montrer comment les Blancs faisaient, voilà, comment les Blancs finançaient leur développement. Le Burkina Faso, voilà, le nouveau Burkina Faso en mars. Voilà, source, Bir Communication. Donc, vraiment, ça, c'est une excellente nouvelle pour le Burkina Faso. Nous remercions les autorités du Burkina Faso. Nous encourageons le peuple, le pays des hommes intègres. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le pays des hommes intègres. Donc, allons-y avec le côté de Laurent Gbagbo. Voilà. Laurent Gbagbo dit qu'il soutient l'AES. Il y a une grande révélation aujourd'hui. Écoutons Laurent Gbagbo.
depuis 1960 que l'Afrique règle ses problèmes monétaires. Son problème monétaire. Quel est le regard que vous jetez sur cette alliance des États du Sahel, sur cet AES? Voilà. Un bon regard. Voilà. Je voudrais dire ceci. Voilà. La CEDEAO Voilà. a été créée en 1975. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Voilà. Si nous voyons que 3 États ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES, il faut se demander pourquoi. Voilà. Merci Laurent Gbagbo. Pour vous, c'est justifié? Ah oui, Oui. pour moi c'est justifié. J'ai été président 10 ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. Voilà. C'est le leader presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent Merci. aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment Yes. ça? Il y a Boko Haram au Nigeria. Merci. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Boko Haram? Voilà. Rien. Voilà. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et maintenant le Togo aussi, le nord du Togo aussi. Voilà, et le Togo aussi. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Alors, même en se limitant à ces questions de sécurité, Voilà. quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, Voilà. de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent. Je suis d'accord avec Laurent Gbagbo. En 2012, quand les terroristes ont quitté la Libye pour venir attaquer le Mali, ils sont d'abord arrivés à Kidal, dans la région de Kidal. Les terroristes n'étaient pas ni à Gao, ni à Tombouctou. Les terroristes étaient à Kidal seulement, à une partie de Kidal, même pas dans la ville de Kidal. Les terroristes étaient à Tenzawaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Les terroristes n'étaient pas dans la ville même de Kidal. Le président ATT est venu voir le président Alassane Dramane Ouattara et le président sénégalais à l'époque pour leur parler de la situation. La CEDEAO avait accordé d'envoyer 5000 hommes pour aider le Mali à se débarrasser de ces voyous. Le président ATT dit, si vous n'aidez pas le Mali, les terroristes là, ils vont déstabiliser tout le Sahel. Moi, je suis un général de l'armée malienne. Je sais ce qui se passe. La CEDEAO dit, il n'y a pas de problème. Quelques jours après, qu'est-ce qu'on voit? Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy et le ministre de la Défense Alain Juppé et Laurent Fabius, je pense, je ne sais pas, c'est Laurent quelque chose. Ils sont venus voir le président Alassane Dramane Ouattara et puis le président sénégalais pour dire à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. La CEDEAO était sur le point d'aider le Mali pour stopper les terroristes. Après, Nicolas Sarkozy a dit que la CEDEAO ne doit pas faire. Et la CEDEAO a écouté la France. La CEDEAO a refusé de nous aider. Pourtant, la CEDEAO avait promis d'aider le Mali. La CEDEAO a dit non, c'est un problème entre Maliens, nous on ne va pas se mêler dedans, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis ils sont venus, ils ont pris Kidal, ils ont pris Tombouctou, ils ont pris Gao. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Et vous voulez qu'on reste dans la même CEDEAO? Il y a Boko Haram, non? Et Laurent Gbagbo a raison. Il y a Boko Haram au Nigeria. Pourquoi ils ne vont pas aller attaquer les Boko Haram? La CEDEAO ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Donc, merci à Laurent Gbagbo. Vraiment, nous sommes très fiers de vous. Voilà, merci. Merci pour cette remarque. Voilà ce qui se passe. Et nous allons vous montrer la victoire écrasante de l'armée du Niger. Voilà, voici la victoire de l'armée du Niger. Écoutons.
Dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve Niger, les forces de défense et de sécurité poursuivent leur mission de contrôle de zone dans la région de Tillabéri, permettant de maintenir une stabilité relative dans cette partie du pays, souvent exposée à diverses menaces. Dans la nuit du samedi 12 octobre 2024, une unité des FDS en patrouille près du marché de Youri a intercepté un véhicule transportant 12 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits. Les premières investigations ont permis de révéler les liens étroits du convoyeur avec des réseaux criminels opérant dans la zone du parc du W. Le 13 octobre 2024, une autre opération de sécurisation a été menée en Banga dans le cadre de l'opération Lekalkane. Lors de ce raid, un individu suspect, Abdraman Saleh, a été interpellé et 5 motos ont été saisies. Merci. Le suspect a également été transféré aux autorités compétentes pour enquête. Merci. Que Dieu bénisse le Niger. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.